Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée où nous passons ensemble une semaine où nous prions pour la manifestation des fruits de l'Esprit dans notre vie. Et avant de commencer cette émission, je voulais vous partager un petit témoignage de Bernie. Il dit « Bonjour pasteur, je rends grâce à Dieu, le Père, pour ce merveilleux site enseigne-moi.com. Je dis merci au Père éternel pour votre émission Prière inspirée où je trouve beaucoup de réconfort, d'encouragement et de soutien. Grâce à vous, j'ai décidé de dire la vérité à mon mari, à ma belle famille, car je leur ai menti depuis 18 ans et cela a pourri ma vie. Je suis fatigué de vivre dans le mensonge, je voudrais vivre dans la vérité. Et la parole de Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit. Je crois en Jésus et je veux lui donner ma vie. Aidez-moi s'il vous plaît dans vos prières. Pouvez-vous me conseiller une église locale? Je vis dans le nord de l'Allemagne, à Kiel plus précisément. Alors c'est un témoignage qui est bon et certainement donc c'est suite à une semaine où on a parlé de parler avec vérité. Et c'est vraiment bon, on est reconnaissant au Seigneur pour ce que Dieu a fait dans le cœur de Bernie de pouvoir dire la vérité après 18 ans de mensonges. Et quand on marche dans la vérité et qu'on bannit le mensonge, c'est toute une nouvelle route qui s'ouvre devant nous. Parce que c'est clair que de passer sa vie dans le mensonge comme ça crée toutes sortes de difficultés dans nos vies. On met des pierres devant nous, des pierres d'achoppement et ça crée aussi toute une atmosphère de mensonge, et, en tout cas qui n'est pas propice à l'action de Dieu. Mais au contraire, à la repentance qui se manifeste par la déclaration, la confession des choses qu'on a pu faire ou des mensonges qu'on a pu dire à travers la vérité nous amène dans un chemin nouveau, un chemin de grâce. Et on te bénit, Bernie, vraiment on bénit ta vie et on te bénit au nom de Jésus et tout le temps qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est sûr que parfois on dit la vérité et ça provoque certaines situations, mais si on continue à regarder au Seigneur, à faire confiance à Dieu, en voulant vraiment marcher, être agréable à Dieu, le Seigneur sera toujours là pour nous secourir. Et dans cette semaine, nous parlons des fruits de l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons parler de la douceur et de la maîtrise de soi. Et parler avec vérité, c'est aussi une façon de se maîtriser. Et les gens qui fonctionnent dans le mensonge, ce sont souvent des gens qui ne réussissent pas, donc bien sûr, à parler avec vérité. Ils ne réussissent pas à se maîtriser. Et c'est comme parfois, ils ont envie de dire la vérité, mais il y a le mensonge qui sort automatiquement. Alors, dans 2 Pierre au chapitre 1, au verset 3, il est écrit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » J'aime tellement ce verset, c'est tellement puissant. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. J'ai besoin de vie, j'ai besoin de vitalité dans ma vie spirituelle, je déclare cette parole. Père, tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a donné tout ce qui contribue. Ça veut dire qu'il ne nous a pas donné 30% et les 70%, c'est nous qui devons courir et courir dans des œuvres charnelles et humaines, mais il nous a tout donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Et rappelez-vous, en introduction de cette série, on a parlé de la différence entre les œuvres de la loi, où on est là en train d'essayer de performer, on est là en train d'essayer d'acquérir les choses par notre propre force, et on s'aperçoit qu'il est impossible d'accomplir la loi, les lois et les ordonnances divines dans la chair. C'est impossible. Alors voilà pourquoi la Bible dit qu'il a mis l'Esprit en nous, le Saint-Esprit en nous, et mettant le Saint-Esprit en nous, créant en nous un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur qui aime la vérité, un cœur qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la vérité. Il a mis en nous aussi des fruits de l'Esprit, afin que nous puissions marcher comme il a marché. Alors on a parlé de la joie, on a parlé de la paix, on a parlé de la bonté, de divers fruits. Et c'est tellement bon de savoir que ça nous appartient. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Oh, les promesses les plus précieuses et les plus grandes m'ont été données, vous ont été données,
afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. C'est ça que Dieu veut pour nous aujourd'hui, cette semaine. Dieu veut qu'on soit participants de sa nature. Il veut qu'on participe à sa nature. Si j'avais dans mon jardin un parc d'attractions, j'aurais envie que les enfants de mon quartier puissent y participer. J'aurais envie que les enfants de mon église puissent y participer parce que ça m'appartient, c'est à moi. Ils pourraient venir chez moi, ils pourraient simplement entrer et participer et ils seraient tellement bénis et heureux. De la même façon, Dieu a sa divine puissance. Il veut qu'on puisse participer à sa nature. Il veut qu'on puisse participer à sa nature. C'est sa nature et on peut simplement y participer. On peut se baigner, entre guillemets, dans sa nature. On peut être vraiment sous sa nature et influencé par sa nature. Et sa nature, où elle habite, mes frères et sœurs, la nature de Dieu, où elle habite dans votre cœur. La nature de Dieu habite dans votre esprit. C'est tellement fabuleux, tellement extraordinaire, tellement merveilleux que Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, il m'a tellement aimé, il vous a tellement aimé qu'il a voulu qu'on puisse participer à sa nature. Vous savez, il n'est pas comme certains, il y a des enfants, ils ont un jeu et ils ne veulent jamais prêter leur jeu parce que c'est leur jeu. Ils sont égoïstes, vous savez, ils ont peur que peut-être on fasse du mal à leur jeu ou qu'on les abîme et ils sont égoïstes. Dieu n'est pas comme ça, Dieu, il nous fait participer. Il nous fait participer. Il veut qu'on puisse participer à la joie, participer à la paix, participer à sa douceur, participer à la maîtrise qui est la sienne. Oh, Dieu a une maîtrise extraordinaire. Une maîtrise extraordinaire. Il sait se maîtriser. Et nous qui sommes de la race royale, divine, de la nature de Dieu, nous pouvons nous aussi fonctionner dans la douceur, fonctionner dans la maîtrise de nous-mêmes. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, bon il y a d'autres traductions, à la fraternité l'amour. Et tout ça, ce qui est extraordinaire, c'est que ça nous appartient déjà. Nous, on doit faire nos efforts et littéralement, c'est apporter tout l'empressement. Notre effort, ça doit être d'être zélé en fait, être zélé pour les œuvres bonnes. C'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on soit zélé, qu'on soit empressé, vous savez, qu'on poursuive. La Bible dit poursuivez l'amour. Ça, c'est notre responsabilité, de rechercher ces choses-là, de poursuivre l'amour, de poursuivre avec zèle tout ce que le Seigneur a mis dans notre esprit. Pour joindre donc à votre foi la vertu, etc. Et au verset 8, en effet, si ces choses existent en vous, et elles existent, et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que des fois on prie « Oh Seigneur, je veux être utile, Seigneur, je veux être une source d'édification, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. » Et la Bible dit que si on manifeste la douceur, si on manifeste la joie, si on manifeste la paix, la bonté, la bienveillance, si on manifeste la maîtrise de soi, tous ces fruits qui sont dans notre esprit, alors la Bible dit qu'à ce moment-là, nous ne serons pas sans activité dans le royaume de Dieu. Nous ne serons pas sans fruits dans le royaume de Dieu si nous manifestons les fruits de notre esprit, la bonté, la bienveillance par exemple. Alors, on ne sera pas inefficace, on ne sera pas improductif, mais on produira vraiment du fruit dans notre vie chrétienne. Mais celui qui ne les possède pas, il est aveugle, il a les yeux fermés, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Et la bonne nouvelle, c'est ceci. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, j'ai hâte que si jamais le Seigneur ne vient pas avant que je meure, nous chercher, j'ai hâte qu'au moment où, en tout cas, mon corps va être déconnecté de mon âme et de mon esprit, quand je vais me retrouver au ciel dans la présence de Dieu, j'ai hâte de voir une large entrée. La Bible dit, c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur. Il y a une large entrée. Pour y accéder, le chemin est étroit et le chemin est difficile, mais une fois arrivé, c'est une large entrée pour les enfants de Dieu. Alors on a besoin de maîtrise, on a besoin de douceur. Et dans la maîtrise, il y a la notion forte de robuste, de force, de pouvoir. Quand on sait se maîtriser, on est quelqu'un de puissant.
Quand on sait se maîtriser, on est quelqu'un de robuste, quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Cette personne sait se maîtriser. Et vous savez, à la guerre, lors de certaines guerres, on mettait les gens à l'avant, en général, en tout cas dans les généraux, c'était des gens qui normalement devaient pouvoir se maîtriser, se contrôler, en tout cas devant les gens. Et c'était des gens, ils étaient maîtres d'eux-mêmes. Et c'est important que dans l'armée de Dieu, on soit maître de nous-mêmes. Et au niveau de la douceur, la Bible dit dans Jacques au chapitre 3 au verset 13, comment on peut reconnaître quelqu'un de sage et d'intelligent? Comment peut-on reconnaître quelqu'un de sage et d'intelligent? La Bible dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. C'est comme ça qu'on peut reconnaître quelqu'un de sage et d'intelligent, c'est quelqu'un qui fonctionne dans la douceur. Et comment agir si quelqu'un a péché? Dans Galates 6.1, toujours par rapport à la douceur, il est écrit, frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois toi-même tenté. Donc, si quelqu'un a péché, si quelqu'un nous a fait du mal, la Bible dit de le reprendre avec un esprit de douceur. Nos enfants font du mal, reprenons-les avec un esprit de douceur. C'est tellement important d'apprendre à nos enfants la maîtrise d'eux-mêmes. Si je ne sais pas me maîtriser, comment je peux en vouloir à mes enfants de ne pas se maîtriser? Si je ne réussis pas à me maîtriser, comment je peux dire à mes enfants et ordonner et demander à mes enfants de se maîtriser lorsqu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, lorsqu'ils aimeraient ceci et cela, ils n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions si moi-même je ne me maîtrise pas? Non, dans ma maison, je dois être maître de mes émotions. Et je suis la maison de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et je dois savoir me maîtriser et manifester une douceur extraordinaire. La douceur de Dieu. Dans 1 Timothée au chapitre 6, ça c'est une parole bonne, surtout pour ceux qui aspirent au ministère. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, les choses de la jeunesse, les péchés, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. La douceur, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. En tant que ministre de l'Évangile, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Christ, nous devons rechercher la douceur. Et face aux autorités, il faut le dire, on doit aussi manifester de la douceur. Je sais que certaines personnes, dès qu'ils entendent le mot de police ou de gouvernement, ils sont en colère. Et là, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Ils les insultent, ils font toutes sortes de choses. La Bible dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers les hommes. » C'est ce que le Seigneur nous demande, d'être plein de douceur envers les hommes et même envers les autorités, et même envers les autorités qui sont difficiles. Ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Alors, c'est tellement important. Et dans 2 Timothée au chapitre 2 au verset 25, il est écrit du serviteur de Dieu qu'il doit redresser avec douceur même les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Alors finalement, qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit face à ceux qui ont péché, face aux autorités, Dieu nous dit face aux gens qui ont fait des erreurs, des gens qui ont fait des fautes, Dieu nous dit face aux responsables de marcher et d'agir dans la douceur de Christ, la maîtrise de soi. Et une chose que les gens souvent ont du mal à maîtriser, c'est leur langue. Et il y a une personne qui nous écrit justement à ce titre, c'est Nadine. Merci pour votre série de prières inspirées. Je vous demande de bien vouloir prier pour que je puisse arriver à faire taire ma chair et parler seulement selon l'Esprit de Dieu. Ma langue me fait dire souvent des choses du monde au lieu de rester concentré à ce que le Saint-Esprit me permet de dire. Alors, ce qui est important déjà de savoir ici que la langue est un membre, mais la langue est dirigée par votre pensée. Ce n'est pas votre langue qui vous fait dire des choses contraires à ce que le Saint-Esprit voudrait dire, mais c'est votre pensée en fait. Et il faut le comprendre. Vous savez, parfois, il y a des gens qui demandent la délivrance sans réaliser qu'ils ont besoin d'être délivrés d'eux-mêmes. Et nous pouvons diriger notre langue. Et Jacques parlera de la langue. Il va dire dans son épître au chapitre 3, au verset 5, après avoir pris l'image du navire qui est là et qui est dirigé par un tout petit gouvernail, il dit « De même, la langue est un petit membre, mais elle a de grandes prétentions.
Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est vrai qu'on peut mettre une petite allumette et embraser toute une forêt. La langue aussi est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place parmi nos membres, elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Alors là, on pourrait se dire, finalement, je ne peux pas maîtriser ma langue, puisqu'on ne peut pas la dompter, on ne peut pas la maîtriser. Si, on peut la maîtriser. Puisqu'il est écrit, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, il ne faut pas, frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Alors nous pouvons nous maîtriser et maîtriser la langue. Mais il est vrai que nous ne pourrons pas à 100%, 24 heures sur 24 et jusqu'à la fin de notre vie maîtriser cette langue. Parce que si nous maîtrisons toute notre langue, nous sommes des gens parfaits. Et Nadine demande, s'il vous plaît, priez pour que je puisse enfin avoir une maîtrise sur ce petit organe qui cause parfois des incendies inutiles dans ma vie de couple, au travail ou avec mes parents. Et Nadine, c'est une bonne disposition que tu as de vouloir que ta bouche, que ta langue soit en accord avec ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie et ce que le Saint-Esprit te met à cœur de dire. C'est tellement bon, c'est vraiment bon. Et je veux prier pour Nadine et aussi pour tous ceux qui ont des difficultés avec la langue. On a besoin de prier par rapport à ça parfois, quand on n'arrive pas à se maîtriser, à maîtriser la langue. Il y a une personne aussi, Vanessa, et Vanessa, elle dit « Je suis de temps en temps l'émission, j'ai beaucoup de mal avec la prière, je ne sais jamais quoi dire. » Et c'est sûr que la prière, ça s'apprend, mais quand on regarde les bienfaits de Dieu, on peut commencer à le louer, à l'adorer. Et la prière, ce n'est pas une histoire de mots qui sont bien dits les uns après les autres, mais c'est vraiment une histoire de cœur. Et ce n'est pas une histoire d'abord de longueur, mais c'est une histoire de qualité avec Dieu. Simplement aimer Dieu pour qui il est. Il y a des gens qui sont bavards, il y a des gens qui ne sont pas bavards. Il y a des gens qui commencent à prier simplement 1 minute, 30 secondes et apprendre à louer Dieu, apprendre à l'adorer. Il y a des chants qui sont là pour nous aider. Et cette émission, elle est là pour vous aider. J'ai suivi la semaine de jeûne et je crois que ça a été la pire semaine de ma vie. J'ai été promu, je ne suis clairement pas à la hauteur, on ne me respecte pas. Donc à la fois ça a été une semaine difficile et à la fois ça a été une semaine de promotion. Parfois, c'est sûr que des temps de jeûne, ça va créer des choses dans nos vies. Il y a des choses qui doivent se remettre en place. Et parfois, ça amène, entre guillemets, des crises. Et c'est intéressant de savoir que ça a été la pire semaine de votre vie, parce que à semaine difficile, à temps difficile dans le jeûne et dans la prière, égale aussi de grandes victoires. Et quand il y a de grands combats, il y a de grandes victoires. Et devant Goliath, le combat était si énorme que personne parmi tous les soldats, et ils étaient des milliers et des milliers, personne ne voulait affronter Goliath. Et quand il a affronté Goliath, David, par l'Esprit de Dieu, tout le peuple a été dans une grande joie et la victoire était tellement grande. J'essaie de m'attendre à Dieu. Je voudrais juste votre soutien pour mon travail, pour mon problème de convoitise. Je suis célibataire contre mon gré. J'ai gardé l'habitude de ma vie d'avant, de regarder tous les hommes qui passent par mon champ de vision. Effectivement, c'est un problème de convoitise. Les femmes aussi, mais juste pour les critiquer ou les jalouser. Et j'ai un peu souri en lisant ça parce que effectivement, il y a un problème de jalousie, de critique. Il y a un problème de langue. Il y a un problème de douceur. Et c'est pour ça que j'ai mis la douceur et la maîtrise de soi ensemble. Parce que c'est un problème de maîtrise de nous-mêmes. Et c'est bon de vouloir changer. C'est tellement bon d'avoir des sujets de prière comme ça qui nous viennent et on voit les gens veulent changer. Ils veulent que quelque chose se passe. Et parfois, ils ne savent pas comment ça va se passer, comment ils doivent faire. Mais gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour nous libérer, pour nous délivrer. Nous avons été affranchis en Jésus-Christ et nous avons juste besoin parfois de prendre une décision, de manifester les fruits de l'Esprit, la douceur, la maîtrise de soi. Et si tu es comme ces deux personnes et que tu as des problèmes avec ta langue, avec ta bouche, oui, effectivement, ce petit membre qui est là et qui dirige toute notre vie,
Je vais te demander simplement, juste mettre ta main sur ta bouche, maintenant. Si tu n'arrives pas à maîtriser ta bouche, tu peux simplement mettre ta main sur ta bouche maintenant. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare que cette bouche est sanctifiée par la prière. Car tout est sanctifié par la prière. Je déclare que cette bouche est sanctifiée maintenant. Que cette bouche soit comme la bouche de Dieu, qui annonce les oracles de Dieu. Que cette bouche ne fasse pas sortir à la fois des insultes et à la fois des paroles de bénédiction. À la fois des malédictions et à la fois des prières de louange. Je prie que cette bouche soit un instrument de bénédiction dans ce monde, une source d'édification, une source de relèvement, où mon frère, ma sœur, tu as vraiment besoin de voir ce que Dieu veut faire avec ta bouche, de comprendre comment le Seigneur veut utiliser ce membre, ta bouche, pour sa gloire. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Tout a été fait par elle, et il n'y a rien qui n'a été fait sans elle. La parole de Dieu, la parole dans ta bouche a une grande puissance. Et alors que maintenant j'ai déclaré ta bouche sainte pour le royaume de Dieu, je déclare maintenant que ta bouche s'ouvre pour annoncer les oracles de Dieu. Et je t'encourage à déclarer après moi, au nom de Jésus-Christ, je rejette toute parole négative, toute insulte, toute maîtrise, manque de maîtrise de moi-même, tout manque de douceur. Je rejette au nom de Jésus-Christ toute colère, excès de colère. Et je choisis d'obéir à la parole de Dieu et de manifester les fruits de mon esprit, la douceur et la maîtrise de moi. Au nom de Jésus. Je veux prier pour toutes celles, particulièrement les femmes, qui manquent de douceur. Il y a des femmes qui parlent parfois et on a l'impression que ce sont des bandits qui sortent d'un bar complètement ivres et manquent tellement de douceur. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes, entre autres, qui ont besoin de guérison dans leur bouche. Sois guéri maintenant dans ta bouche. Que ta bouche soit guérie. Et que ta bouche ne soit pas comme un dépotoir, mais que ta bouche soit comme une source d'eau vive. Que ta bouche soit remplie de paroles de Dieu, de la parole de Christ, de louanges et de paroles de bénédiction. Que ta bouche soit remplie d'encouragement. Oh oui, Père Céleste, nous nous revêtons du Seigneur Jésus-Christ et nous déclarons au nom de Jésus que notre bouche est remplie de ta gloire, est remplie de douceur. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous avons une pleine maîtrise de nous-mêmes par le Saint-Esprit de Dieu. Oui, nous le déclarons. Nous déclarons que la douceur est notre partage, que la joie est notre partage, que la paix est notre partage. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous déclarons la paix de Dieu. Nous déclarons la gloire de Dieu. Je déclare dans ma vie que je suis rempli de joie, que je suis rempli de douceur et de maîtrise de moi-même. Oh, je déclare au nom de Jésus que je suis rempli de toutes sortes de bonté et de bienveillance. Dans le nom de Jésus, je déclare que ma bouche est remplie de la gloire du Seigneur Jésus-Christ et que ma bouche s'étend avec largeur, avec largesse pour annoncer les oracles de Dieu. Je déclare dans le nom de Jésus
prie que ma bouche est la bouche de Dieu. Elle est comme la bouche de Dieu. Oh, que ma bouche est remplie de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Oh, que ma bouche et mes paroles sont comme la plume d'un habile écrivain. Ma bouche est remplie de louanges pour le Seigneur Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette semaine, alors que j'ai voulu prier pour la manifestation des fruits de l'Esprit, je déclare que j'ai reçu ces fruits. Ces fruits m'appartiennent. Et au nom de Jésus, je suis une personne bonne. Je suis une personne bienveillante. Je suis une personne joyeuse. Je suis une personne pacifique. Je suis une personne qui marche dans la paix, qui marche dans l'amour, qui marche dans la bonté, qui marche dans la bienveillance. Je suis une personne qui marche dans la douceur, dans la maîtrise de moi-même. Oh, je déclare au nom de Jésus que je suis rempli de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que la bonté de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie. Oh, je déclare que je suis une personne transformée. Maintenant, je déclare au nom de Jésus pour ta propre vie, pour ta vie, que la transformation de Christ s'opère à travers toi. Je déclare une transformation dans ton caractère maintenant au nom de Jésus. Oh, je déclare que tu ne seras plus jamais la même personne au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus une libération dans tes pensées, une libération des forteresses, une libération de ce que le diable a voulu faire et de ce que toi-même tu as fait à travers de mauvais fruits, de fruits de la chair. Oh, je proclame au nom de Jésus une délivrance totale dans ta vie. Je proclame au nom de Jésus que les fruits du Saint-Esprit sont dans ton cœur, sont dans ton esprit et qu'ils se manifestent de plus en plus. Oh, je déclare que la paix de Dieu est sur toi, que l'amour de Dieu se répand à travers toi. Je le déclare au nom de Jésus. L'amour de Dieu se manifeste à travers ta vie. La paix de Christ s'étend de ta bouche à tous tes prochains, de ta bouche jusque dans ta maison, de ta bouche jusque dans ton couple, de ta bouche jusque dans toute ta vie. Que ta bouche soit bénie. Oh, que ta bouche soit bénie. Que ta bouche soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta bouche. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta bouche. Je déclare la bénédiction de Dieu, alléluia, sur ce membre. Je déclare la bénédiction de Dieu dans tes pensées. Dans tes pensées. Oh, revêtons-nous, mes frères et sœurs, du Seigneur Jésus-Christ. Revêtons-nous de l'agneau de Dieu, glorieux, merveilleux, extraordinaire. Il est tout-puissant, il est glorieux, il est l'agneau de Dieu. Et dans sa main, il y a une épée à double tranchant. Il vient séparer ce qui vient de l'homme de ce qui vient de lui. Il vient séparer de ce qui vient de la terre, de ce qui vient du ciel. Il vient séparer de ce qui est de la chair, de ce qui vient de l'esprit. Oh, il est la parole de Dieu. Il est l'épée de la parole de Dieu. Il a cette épée dans sa bouche. Oh oui, ta parole déclare, Seigneur, que tu as cette épée dans ta bouche. Oh, cette épée glorieuse, que cette épée vienne en nous-mêmes, que cette épée vienne, Seigneur, faire tomber tous les raisonnements qui nous disent, Seigneur, qu'on doit faire aller l'homme, qu'on doit faire aller le vieil homme, que non, la douceur c'est petit, que l'amour c'est petit, que ce sont des faiblesses, et Seigneur, qu'au contraire, nous puissions vraiment nous accorder avec ta parole. Seigneur, ta parole déclare que tu t'es humilié jusqu'à la mort de la croix, que tu es venu dans ce monde comme une faible plante, et Seigneur, tu étais tellement puissant, tu étais tellement grand que tu es devenu notre modèle. Oh précieux Père, je prie pour une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je prie que mon frère et que ma sœur ici manifestent des fruits qu'elle n'a peut-être jamais manifestés ou qu'elle a complètement oubliés. Je prie, Père, maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que tu illumines les yeux des cœurs et que tu nous ouvres vraiment l'intelligence, Seigneur. L'intelligence pour fonctionner dans ces fruits de l'Esprit et qu'au-delà de ces moments qu'on a pu passer, de ces 5 jours ensemble à prier, au-delà de ces moments, que ces paroles qu'on a reçues et que le Saint-Esprit en nous commence à nous parler d'une façon très claire par rapport à ces fruits de l'Esprit et que, Seigneur, nous n'oublions pas ce que tu as semé dans cette semaine. Et, Seigneur, que nous n'oublions pas ce que tu as fait, mais nous voulons manifester les fruits de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons au nom de Jésus que nous manifestons les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, nous déclarons que nous sommes de nouvelles créatures et vous êtes bénis, complètement bénis de la tête aux pieds. Recevez votre guérison, recevez la guérison dans votre bouche, recevez la guérison dans votre cœur. Nous avons, et nous ne sommes plus de ce vieil homme, nous ne sommes plus dans ces convoitises, mais nous avons été libérés en Jésus-Christ. Et je vous encourage à méditer, à continuer à méditer sur ces fruits de l'Esprit. Écrivez-les peut-être sur votre frigo, quelque part chez vous. Écrivez-les et parlez-les, méditez sur cette promesse. Ça vous appartient et c'est à nous. Et on te rend toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À bientôt. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com.
Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.